Bonjour et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast dédié à tous les professionnels de santé et les passionnés de l'innovation pharmaceutique. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet d'actualité qui transforme notre pratique quotidienne, la téléconsultation. Alors la téléconsultation ou consultation à distance est devenue une composante essentielle de notre système de santé, surtout depuis la pandémie de la Covid-19. En tant que pharmacien, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez intégrer efficacement ce service dans votre officine. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour organiser une téléconsultation réussie, les avantages et les défis que cela comporte et comment cela peut améliorer votre relation avec vos patients. Alors pourquoi la téléconsultation est-elle essentielle ? La téléconsultation permet aux patients d'accéder facilement à des soins médicaux, réduisant ainsi les barrières géographiques et les délais d'attente. Pour les pharmacies, c'est une opportunité unique d'étendre vos services et de jouer un rôle encore plus crucial dans le parcours de soins de vos patients. Alors, quelles sont les étapes pour mettre en place une téléconsultation ? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, choisir la plateforme de téléconsultation. Il est crucial donc de choisir une plateforme qui soit sécurisée et conforme aux normes de confidentialité des données médicales. Des plateformes comme Doctolib, Quer ou Medavise sont populaires en France. Assurez-vous que la plateforme choisie est intuitive et facile à utiliser pour vos patients. Ensuite, deuxième point, équipez votre officine. Un espace dédié et calme est nécessaire pour les téléconsultations. Équipez cet espace d'un ordinateur avec une webcam de bonne qualité, une connexion Internet stable et assurez-vous que le logiciel de téléconsultation fonctionne correctement. Troisième point, formez votre personnel. La formation est donc essentielle car votre équipe doit être à l'aise avec l'utilisation de la plateforme et comprendre les protocoles de téléconsultation. Des sessions de formation régulières peuvent aider à maintenir un haut niveau de compétence. Enfin, dans un dernier point, informez vos patients, car communiquer clairement avec vos patients sur la disponibilité des téléconsultations est indispensable. Utilisez des affiches dans votre officine, votre site web, vos réseaux sociaux pour informer et éduquer vos patients sur la manière de prendre des rendez-vous. Alors maintenant, voyons quels sont les avantages de la téléconsultation. Évidemment, une accessibilité accrue. Les patients peuvent consulter un médecin sans se déplacer, ce qui est particulièrement bénéfique pour ceux vivant dans les zones rurales ou ayant des difficultés de mobilité. Cela peut permettre également d'assurer une certaine forme de continuité des soins. La téléconsultation permet une meilleure continuité des soins, notamment pour des patients chroniques qui nécessitent un suivi régulier. Enfin, dernier point, c'est un gain de temps et d'efficacité car elle réduit le temps d'attente et permet une gestion plus efficace des consultations, libérant ainsi du temps pour des tâches plus complexes. Maintenant, abordons quels sont les défis et comment les surmonter. Car bien que les avantages soient nombreux, la téléconsultation présente aussi ses propres défis. Déjà des problèmes techniques. Les pannes de connexion Internet ou les problèmes de logiciels peuvent interrompre les consultations. Il est donc important d'avoir un support technique actif. Le scepticisme des patients. Certains patients, à juste titre, peuvent être réticents à utiliser la téléconsultation. L'éducation et la démonstration de son efficacité peuvent aider à surmonter cette barrière. La confidentialité et la sécurité des données est également un point de tension. Assurez-vous donc que toutes les communications sont sécurisées et conformes aux régulations de confidentialité des données. Abordons maintenant la réglementation et le remboursement. La téléconsultation est désormais bien encadrée par la législation française. Elle est remboursée par la sécurité sociale aux mêmes conditions qu'une consultation en présentiel, à condition qu'elle soit réalisée par vidéotransmission et que le patient soit connu du praticien. Étudions quelques témoignages et des études de cas. Pour illustrer ces points, partageons quelques témoignages de pharmacies qui ont déjà intégré la téléconsultation dans leur officine. Par exemple, un de mes amis
a réussi à augmenter son taux de satisfaction de l'ordre de 20% grâce à la téléconsultation. Ils ont également constaté dans leur officine une amélioration de l'adhésion au traitement parmi les patients chroniques. Comment débuter? Pour commencer, je vous recommande donc de faire une analyse des besoins de vos patients et de votre capacité logistique. Ensuite, choisissez une plateforme adaptée et lancez un projet pilote. Impliquez votre équipe dès le départ et recueillez leurs retours pour ajuster votre approche. Quelles sont les ressources et les outils? De nombreux outils et de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider. Pensez à consulter les guides et les formations offertes par les plateformes de téléconsultation. Il existe des webinaires et des conférences qui peuvent également vous fournir des insights précieux. La téléconsultation, en conclusion, est une évolution naturelle de notre pratique. Elle apporte de nombreux bénéfices, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. En intégrant ce service, vous pouvez non seulement améliorer l'accès aux soins, mais aussi renforcer votre rôle de conseiller de santé de proximité. Merci d'avoir écouté votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ce podcast vous a apporté des informations utiles pour démarrer la téléconsultation dans votre officine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt.